Bonjour tout le monde, donc je reviens dans une autre vidéo pour apprendre une autre méthode pour monter ses mailles. Une méthode que je trouve bien mieux et qui ressemble beaucoup au point de base du tricot. Donc nous allons prendre nos deux aiguilles, nous allons prendre notre fil et faire comme dans l'autre méthode, un petit nœud dans lequel nous allons glisser notre aiguille. Voilà. De là, on va bien tenir donc notre nœud de ce côté. Il ne faut pas qu'il soit en haut ni trop en bas. L'index peut vraiment vous aider à tenir le nœud. Le petit fil, on peut le coincer derrière s'il nous embête. Et là, on va se servir de la deuxième aiguille. On va venir piquer la maille par-dessous. Donc, on ne va pas la piquer comme ça, mais vraiment par-dessous. Et on va venir piquer en biais pour repasser derrière. Ça va nous faire un petit croisement. Pareil, pour les personnes qui auraient du mal, on peut appuyer une des aiguilles sur la cuisse. Toujours, petit conseil, donc tenir les aiguilles, le croisement avec l'index et le pouce pour s'aider. Et on va venir enrouler notre doigt autour du fil. Donc notre main gauche, notre index droit, notre main droite. Donc on va venir avec la main droite enrouler l'index autour du fil. Donc nous avons notre croisement, nous avons notre fil autour du doigt. Et l'on va venir passer autour de l'aiguille. Donc je remonte, on passe derrière, on va dire bonjour aux voisins d'en face. On continue notre chemin autour de l'aiguille pour revenir face à nous. De là, on va attraper notre aiguille. Et avec l'index gauche, on va venir pousser cette aiguille, pas trop fort, de manière à ne pas la perdre. Et on va venir passer dans la boucle dans laquelle nous sommes passés au départ, tout en gardant donc le fil qui est passé autour de l'aiguille. On va faire un petit levier et on va avoir ainsi la boucle du fil que nous venons de passer autour de l'aiguille. Cette boucle, donc maintenant on peut relâcher le fil, on peut la détendre et on va venir la passer dans la première aiguille. Donc on reprend, on va passer donc derrière la boucle, on ne passe pas comme ceci, mais on passe bien derrière la boucle. En fait, il faut que l'aiguille vienne vers vous pour piquer la boucle par-dessous. On tient notre croisement, on vient récupérer notre fil, on tourne l'index autour du fil et on va venir dire bonjour à notre voisin en face. On va venir passer autour de l'aiguille, comme ceci, et attraper notre aiguille. Alors là, j'ai pris un fil un peu long. On attrape notre aiguille, on serre bien notre fil. Le fait de l'avoir enroulé autour du doigt, ça nous permet de bien le serrer. Et là, avec notre index, on va venir pousser l'aiguille pour faire ressortir la maille et la placer sur la première aiguille. Donc je refais de plus près. On va piquer la maille vraiment dessous. On va tenir notre croisement. Si le petit fil ici vous embête, vous pouvez le mettre derrière. On va venir enrouler notre index. Aller faire passer notre main derrière les aiguilles. Continuer le tour. Et on ne le passe pas comme ça, mais on le passe vraiment seulement derrière l'aiguille de derrière. Donc
devant l'aiguille de derrière. Donc vraiment on passe entre les deux aiguilles. On a fait le tour, du moins un demi-tour de l'aiguille qui est derrière, donc l'aiguille de notre main droite. Et on va venir appuyer dessus pour faire repasser la boucle dans la boucle de départ. Si ça vous arrive de prendre des petits fils comme ça, c'est pas très grave, vous les enlevez de votre aiguille, comme ce que je viens de faire, et vous continuez. Vous pouvez laisser le fil glisser autour de votre doigt, ça vous évitera à chaque fois de le remettre. Donc vous piquez, vous passez autour de l'aiguille, vous venez récupérer votre aiguille, vous poussez de la main gauche, vous sortez votre fil et vous glissez la maille dans la première aiguille. Si jamais après votre doigt est trop long sur le fil, vous revenez le prendre plus proche et vous refaites la même chose. Par exemple, là, je viens de reprendre encore un petit fil. Pour ne pas perdre votre maille, vous pouvez la tenir et venir juste repérer le petit fil qui vous embête et le sortir. Sur un grand tricot, ça ne se verra pas. Après, vous pouvez aussi refaire votre maille. Par exemple, vous êtes là et vous vous rendez compte qu'un fil bloque. Vous enlevez tout simplement votre aiguille et vous resserrez un petit peu votre maille. Et vous recommencez. Et voilà, quand vous avez suffisamment de mailles, vous pouvez donc commencer votre tricot, sachant que là, vous avez votre premier rang de fait, tout en ayant monté vos mailles. Je vous dis à la prochaine pour la vidéo sur le point mousse. Et en attendant, eh bien, entraînez-vous. Bonne journée, ciao, à la prochaine.